Permettez-moi donc dans cette vidéo aujourd'hui de vous parler du côlon irritable ou de la colopathie fonctionnelle. Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo ou qui me suivent sur ma chaîne YouTube et sur mes autres plateformes. Moi, je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 3.0 infirmière. Donc, je voudrais parler de cette affection intestinale, c'est-à-dire ce problème intestinal qui dérange beaucoup de personnes, dont le diagnostic est vraiment difficile. Plusieurs personnes vivent au quotidien avec et ne savent pas de quoi il s'agit, ne connaissent pas le diagnostic, reçoivent des injections à tort et à travers, boivent des remèdes indigènes par-ci, par-là, sans même savoir de quoi ils souffrent et ils pensent que ça va changer quelque chose. Ah non, 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 ça va rien changer. Parce que malheureusement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement pour ce type de maladie, mais quels qu'en soient les cas, je vous ai toujours dit, même s'il y a un traitement, il faut un style de vie. Donc dans cette vidéo, je vais me permettre de vous parler de la maladie, mais aussi de vous parler du style de vie. Et j'espère que ça va vous aider. Donc il s'agit ici d'un problème intestinal, j'ai bien dit intestinal. Donc dans l'intestin, on a des parties qui sont contractées, d'autres qui sont relâchées, et dont la personne vit ce problème d'avoir de l'air dans le ventre, on appelle des flatulences, et aussi d'avoir des moments de constipation sans transition, avoir la diarrhée. Ça veut dire que ça alterne entre la constipation et la diarrhée. L'air qui est dans le ventre rend le ventre le monde tendu. Tu sens comme si c'est tendu et ça, tu ressens des douleurs. Tu peux même avoir le mal de dos, tu peux avoir les difficultés. Quand tu pars pisser, tu peux avoir les difficultés à pisser. Tu peux même avoir les fuites urinaires. Ça peut même te surprendre comme ça de vouloir faire pipi alors que tu venais de faire pipi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a même ça, chez certaines personnes, ça arrive au point où elles commencent à perdre le poids sans s'en rendre compte. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui peut même causer cela? Certaines personnes arrivent à avoir le mucus dans les selles que vous appelez la glaire, d'autres voient le sang. Et là, on se dit déjà que non, il faut aller chez le médecin quand on commence à perdre du poids, avoir le mucus dans le sang, dans les selles ou la glaire. Donc, avec cette récurrence de diarrhée, constipation, air dans le ventre qui fait vraiment mal, qui te fait vraiment, tu es frustré, tu es stressé, tu ne sais pas ce que tu as, malgré tout ce que tu prends, des personnes se trouvent alors à avoir même de la dépression. Je me rappelle encore une patiente qui m'avait écrit une fois, elle vivait en Inde à cette époque, elle avait tout fait, elle avait rencontré les médecins par-ci, par-là, et quand elle est venue, je lui ai demandé, est-ce que ce n'est pas le côlon irritable, la colopathie fonctionnelle? Elle est partie lire, me dit que non, ce sont exactement les mêmes symptômes. C'est là où elle est rentrée à l'hôpital et je lui ai donné le style de vie. Après quelques temps, 2 semaines après, elle veut me dire merci parce que oui, elle a commencé à bien se sentir. Donc, je vous ai cité les symptômes, je vous ai dit qu'il n'y a pas de traitement, mais n'oubliez pas qu'on peut vous prescrire certains laxatifs peut-être pour aller aux toilettes quand la constipation est grave, mais vous ne devez pas vous permettre vous-même de les prendre parce que ça va aggraver votre situation. Je sais que vous avez compris et même si vous vous entêtez, vous allez finir par comprendre. Donc, du coup, on a compris de quoi on est en train de parler ici. Il n'y a pas de cause. Il n'y a vraiment pas de cause. C'est vrai que dans des familles où peut-être un parent a ça, c'est probable que l'enfant ait, ou on va dire un peu familial, mais il n'y a pas vraiment de cause. Sinon, il y a des boissons ou des aliments qui sont un peu, qui provoquent un peu la situation. On va parler ici de la caféine, le café, les aliments qui contiennent de la caféine comme le thé aussi. On va parler de l'alcool ou des boissons gazeuses. Ce qui fait que dans la partie de style de vie et style de vie que je vais donner, bien évidemment, on ne doit pas prendre de l'alcool, la caféine, non, 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 non. Les boissons gazeuses, non, 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 non. Les aliments épicés, on doit réduire et si on quitte, même si on abandonne, même ça sera bien. On est d'accord. Donc, en ce qui concerne le style de vie, je vais diviser ça en 3 parties. Je vais parler de la partie de ce qu'il faut faire pour réduire la constipation. Je vais parler de ce qu'il faut faire pour réduire la diarrhée. On va me dire la diarrhée, les flatulences, parce que réduire la diarrhée, c'est un autre compte. Réduire les flatulences, l'air dans le ventre, et on va parler du style de vie en général. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura de la répétition, parce que le style de vie, c'est un peu comme c'est ça, ça va un peu entrer, le style de vie, ce que je vais dire va un peu entrer dans le style de vie. Donc, pour réduire la constipation, on sait que les tubercules, c'est-à-dire le manioc, le macabre, la patate, le plantain, et même certains aliments comme le riz, le spaghetti, qui sont faits à base de farine, cause de la constipation. Donc, on ne peut ne pas manger, mais on doit manger en petite quantité. Et quand on est en train de manger ces repas-là, on doit les accompagner des légumes et des légumes surtout. Et après, peut-être prendre une petite portion de fruits. Encore ici,
tout doit être mesuré parce que même l'excès de fruits va être un problème pour la personne. L'excès de fruits va te faire avoir la diarrhée. L'excès de légumes va te faire avoir la diarrhée. Donc, tu as envie de prendre des choses en proportion. Avant de continuer, j'aimerais dire, il faut avoir un bloc-notes. Écrire tout ce que vous mangez avec les proportions, au moins pendant 2 semaines. Identifiez les aliments qui vous causent des symptômes, c'est-à-dire des troubles. Parce qu'il y a un aliment que vous allez manger qui va plus vous donner peut-être l'air dans le ventre ou qui va plus vous donner la diarrhée ou la constipation. Vous devez écrire tout ça au point de le savoir. C'est un travail, je le sais. Mais est-ce que vous préférez alors souffrir des douleurs que de faire ce travail? À vous de voir. Moi, je conseille simplement. Donc, revenons au style de vie. On a parlé des aliments qui constipent. Je vous ai dit, vous devez revoir tout ce qui vous constipe. Le pain aussi constipe, on le sait déjà. Et les légumes, donc vous allez le prendre en petite proportion. Maintenant qu'on parle des légumes, il faudrait que je fasse un accent sur les brocolis, les choux-fleurs, les choux en soie, les choux de Bruxelles. Ces types d'aliments donnent l'air dans le ventre, c'est-à-dire les flatulences. Donc, il faut carrément soit les éviter ou les manger petite quantité. Mais comme ça donne l'air et qu'on sait que l'air là va causer la distension abdominale, on sait qu'on va éviter. On va faire l'effort de se mettre un peu de l'autre côté, d'accord? Ça ne fait pas de mal le plus d'autant puisqu'on a d'autres légumes qu'on peut consommer. Donc, il faut ici, pour éviter la constipation, il faut faire l'activité sportive. Ici, vous ne comprenez pas, marcher aide le péristaltisme, ça permet aux intestins de bien fonctionner. Marcher aussi ici va vous permettre de réduire le stress, oui, parce que le stress n'est pas bon dans ce cas de maladie, ça augmente vos douleurs et vos crises. Et donc, c'est un style de vie aussi, je suis un peu dans le style de vie en même temps. Donc, il faut marcher pour réduire cela et il faut aussi marcher pour déstresser. Pour réduire la constipation, évidemment, vous devez boire de l'eau. Je vous conseille 2,5 litres d'eau par jour, comme je vous dis déjà dans toutes mes vidéos, parce que j'ai fait la moyenne. Mais sachez qu'on boit de l'eau en fonction de son poids. Chez certaines personnes, ceux qui sont qui ont plus de 100 kilos, 130 kilos, 120 kilos, 2,5 litres d'eau ne va pas suffire, il faudra 3 litres. Donc moi, je vais à 2,5 litres d'eau. Maintenant, si vous convertissez toute cette eau-là en eau tiède, je dis souvent eau à 50 degrés, mais eau tiède, ce sera mieux. Ça va vous permettre d'avoir une bonne flore intestinale. Ça va vous éviter la constipation. Si c'est l'eau tiède. Des personnes qui boivent cette eau, qui me suivent et qui ont cette maladie m'ont écrit déjà merci, 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 parce que c'est la solution. Évitez l'eau glacée. Si vous voulez, vous dites que je ne veux pas de l'eau tiède parce que ça me fait trop maigrir, buvez de l'eau plate, c'est-à-dire l'eau à température normale. D'accord? Donc, l'eau aide à... C'est la constipation. Une autre chose, par contre, que vous devez faire, comment je vais dire ça? Les huiles. Là, on va dire que c'est pas la constipation, c'est juste que ça va éviter beaucoup de problèmes. Les huiles, les aliments huileux, comme les viandes, la charcuterie et même certains poissons, comme je vous dis souvent, le saumon est le poisson le plus bon. Dans le cas de cette maladie, le saumon n'est pas, les aliments très huileux comme ça ne sont pas très bons. Donc l'huile d'olive ici doit être votre cheval numéro 1. Vous le prenez, vous l'utilisez avec modération, pas en exagération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie un peu assez complexe. Vous devez écrire des choses pour pouvoir vous rappeler la prochaine fois. Tout à l'heure, j'ai dit que je vais sectionner en termes de constipation, flatulence ici de vie, mais je me rends compte qu'il faut que je donne ça de cette façon pour créer des liens, parce que si je commence à citer, ce sera pas trop beau, n'est-ce pas? Donc, on a parlé du stress, il ne faut pas stresser. Maintenant, on a parlé de la, on a déjà dit, vous devez vous rappeler d'une chose, quand vous cuisinez, ne préparez pas, ne faites pas frire les repas. Tout à l'heure, j'ai parlé des aliments huileux, mais même frit aussi rend l'aliment huileux. Donc, évitez de faire frire les repas, faites-les bouillir. Et quand vous cuisinez, cuisinez bien vos repas. Évitez les repas achetés au restaurant préfet déjà, au restaurant dehors, les préfets, toutes ces choses-là. Évitez ça, évitez. Faites cuire vos repas vous-même. Choisissez les aliments que vous mettez à l'intérieur. Faites bien cuire les repas. Mangez doucement. Mâchez bien les repas. Buvez de l'eau que je vous conseillais tout à l'heure. 30 minutes avant les repas ou après les repas. Ne buvez pas durant le repas parce que vous voulez que la digestion soit bonne. Mais si c'est de l'eau tiède que vous buvez après le repas et que je conseille, c'est nettement mieux. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez boire seulement de l'eau tiède, mais je sais que ça fait perdre du poids. Donc les gens vont me dire, oh non, je ne peux pas boire, ça me fait perdre le poids. Déjà avec la maladie, je perds le poids. Donc buvez une tasse au réveil, une tasse le soir et une tasse après le repas. Vous serez OK. On est d'accord. Donc, les aliments doivent être bien faits.
épicé, je vous ai dit tout à l'heure d'arrêter. Ça, c'est sûr. Maintenant, en ce qui concerne les boissons, je vous ai parlé de l'eau, mais il y a deux autres boissons qui sont tellement bons pour la santé et pour, dans le cas de cette maladie, on les appelle les probiotiques. Normalement, on vend aussi les probiotiques en pharmacie. Mais vu que ce sont les médicaments, vous ne voulez pas boire tout le temps, vous pouvez donc vous procurer le kombucha qui peut s'acheter ou qui peut se faire à la maison. Il y a les vidéos sur YouTube. Je crois que Tata Diane faisait déjà les vidéos de ça depuis. Elle fait les vidéos de ça depuis, pardon. Je ne sais pas si elle continue de le faire, mais si vous partez dans Diane Aubrey sur YouTube, elle vous montre comment on fait le kombucha. Elle vous montre les goûts et goûts et goûts. Il y a aussi le lait de kéfir. Elle vous montre aussi comment on fait le lait de kéfir. Donc, il y a ces deux boissons-là qui sont impératives dans le cas de cette maladie. Je ne dis pas aussi de boire avec exagération parce qu'on se connaît, mais ce sont les boissons probiotiques qu'il faut consommer ici pour pouvoir faciliter la flore intestinale et éviter qu'il y ait ce type de problème. Avec l'eau tiède, déjà, vous allez éliminer le gaz. Maintenant, en ce qui concerne les aliments qui donnent aussi l'air dans le ventre, les flatulences, on va parler ici des légumineuses. Le haricot, vous savez déjà que ça donne les flatulences dans le ventre. C'est aussi un type de protéines d'origine végétale. Donc, dans la catégorie des protéines, les protéines d'origine animale, par exemple, les viandes et autres, je vous ai parlé des viandes grasses, par exemple. Les viandes, vous devez prendre un peu avec un peu de tempo, non, vous devez aller un peu avec modération. Mais les légumineuses, vous savez, il y a que le haricot donne le gaz dans le ventre, donc vous devez aller un peu doucement. Les œufs bouillis, vous le savez déjà, je n'ai même pas à vous dire. Donc vous devez aller, vous devez ralentir. Vous devez comprendre quel est cet aliment. Je vous ai dit tout à l'heure de prendre le bloc parce que les aliments que je peux citer ici, chez certaines personnes, ça peut ne même pas causer ce problème parce que peut-être la sévérité de la maladie n'est pas au niveau que je suis en train d'expliquer. Donc, à vous de voir. Mais sinon, voilà les aliments qui vont vous donner de l'air dans le ventre et dont il faut carrément oublier, éviter. Faire l'amour. Faire l'amour vous permet de relaxer. Parce que ici, on ne veut pas le stress. Les gens vont me dire comment faire pour ne pas stresser. La question est pertinente. Mais est-ce que tu préfères stresser et continuer de souffrir ou alors tu choisis de ne pas beaucoup stresser et vivre avec cette maladie en paix? Parce que ça, c'est la question. Se reposer, dormir minimum 6 à 9 heures par jour. C'est important. Vous allez me dire, et si on travaille, vous travaillez plus que qui? Ok, tu préfères alors aller travailler et ne pas être en santé. Parce que la maladie dont je suis en train de parler, c'est handicap, ça frustre. Ça met les gens mal à l'aise, les gens ne vivent pas bien. Même faire l'amour, les gens n'ont pas envie parce que c'est quelque chose. On te dit que ton ventre est tout le temps tendu. Comme si tu as un truc dedans et tu ne sais pas. Donc, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais c'est sérieux. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu dors 6 heures à 9 heures par jour. C'est bien dans la nuit parce que dans la nuit, là, il n'y a pas les rayons lumineux. Pardon. Et on dort, on se repose bien. Est-ce qu'on se comprend même bien dans cette vidéo? Parce que il ne faut pas que je parle beaucoup comme ça. Après, les gens commencent à dire non, on n'a pas compris. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, vous savez quoi faire. Vous mettez en commentaire. Quand je vais lire votre commentaire, je vais répondre. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, s'il vous plaît. Cliquez, abonnez-vous, partagez et allez dans ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos. Je suis sûre que j'ai presque, je suis déjà en train d'atteindre même 150 ou 200 vidéos. Je sais pas, je n'exagère pas par exemple. Bon, oui, quelque chose comme ça là, mais j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de bons sujets, des sujets très pertinents. Est-ce que tu penses qu'après avoir regardé cette vidéo-ci, tu vas améliorer ton style de vie et tu vas vivre avec cette maladie-là? Il faut me dire ça. Il faut me dire ça dans les commentaires et tu me dis quelle est la difficulté que tu peux rencontrer. Mais ne me trouve pas les prétextes, je n'aime pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure que les médicaments, vous devez vous faire prescrire les médicaments. N'achetez pas les médicaments au quartier. Les bidons de remèdes indigènes et autres, les laxatifs parce qu'on va aller aux toilettes. Non, 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 non. Les légumes et les fruits suffisent et l'eau suffisent pour aller aux toilettes normalement quand on a la constipation. En ce qui concerne la diarrhée, il faut seulement réguler ces choses-là. L'autre chose là, par contre, ça peut de la diarrhée à certaines personnes. Donc, il faut réduire. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut boire toute la journée ou alors on peut boire une tasse ou 2 tasses. Mais sinon, on a dans le cadre, pour cette maladie, on a besoin de boire au moins 1 à 2 tasses par jour de cette eau-là. Je ne sais pas si je vous ai aidé assez dans cette vidéo. Je ne sais pas. À vous de voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous aime très fort. C'était la Daronne de la santé 3.0 pour vous servir. Infirmière.